Hello les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, moi je suis en mode décontracte avec mon super Sweat Friends, j'adore. Parce qu'on est mercredi, même si voilà, je pars travailler d'ici quelques heures, et bien je vous fais cette guidance pour ce matin, pour ce mercredi 9 novembre 2022. J'espère que vous avez passé de belles journées, lundi et mardi. Moi je trouve que ce sont des journées magnifiques, énormément de signes, d'énergie positive, même si vous avez pu être un petit peu bouleversé par la pleine lune et ce portail énergétique qui va arriver à la fin de la semaine. Moi en tout cas c'est beaucoup d'énergie positive. Je pense que le fait d'avoir été arrêté, stoppé net dans ma course avec le Covid, et bien ça m'a redonné en fait le peps dont j'avais besoin, et surtout les idées beaucoup plus claires qu'elles ne l'étaient. Voilà, bon, ben, je vous laisse pas patienter plus longtemps, je vous laisse vous installer tranquillement et on va venir regarder ensemble ce que nous réservent nos guides pour aujourd'hui. Alors, c'est parti avec la carte énergie animale du jour, un sphinx, donc du mystère dans l'air pour aujourd'hui. Qui sera avec nous pour déployer son énergie d'action, de posture, de communication ou de transformation? C'est cette carte-là. Et je ne sais pas si vous avez vu, elle s'est retournée au moment où je brassais. Et donc, c'est l'oie qui aurait dû être en version renversée et qui est en version droite. Alors, que nous dit cette belle oie, cet oiseau qui migre là où il fait bon vivre? C'est un animal de communication. On les entend souvent et là, comme de coutume, ça ne manque pas à chaque fois que j'ai cette carte des oies sauvages. Évidemment, c'est Michel Delpech, c'est la chanson du chasseur qui me vient en tête. C'est systématique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette migration des oies sauvages. Moi, j'ai eu le plaisir et la chance de voir ça l'année du Covid, justement, l'année du confinement, où la nature avait repris ses droits et surtout on se reconnectait naturellement au monde qui nous entourait et à l'environnement qu'on avait. Et franchement, c'était absolument magnifique parce que vous commencez à en voir quelques-unes et vous vous dites tiens, c'est quoi ces oiseaux là? Et puis à un moment donné, voilà. Et tous les autres sont en train de suivre, et ce qui est formidable avec les oies, c'est leur manière qu'elles ont de de se répartir la tâche de l'envol. La première oie, donc celle qui va se trouver dans la pointe du V, elle pilote, elle guide les autres. Et puis quand vient son tour d'être fatiguée, c'est les oies qui sont derrière. L'une d'elles va prendre la place et ainsi de suite. Ce qui fait qu'elles vont toutes être à la fois pilotes, guides, et puis suivre tout simplement le vol. Et moi je trouve ça super parce qu'il y a beaucoup d'entraide et ça se fait absolument naturellement. Aujourd'hui avec l'oie sauvage, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande de ne pas travailler seul, de ne pas être seul, hein, d'être un minimum à deux pour garder la constance dont vous avez besoin. Donc on vous demande de trouver la force dans le collectif pour travailler. De ne pas tout porter tout seul, parce que vous savez très bien qu'ensemble on est beaucoup plus fort et surtout on va plus loin. Donc laissez-vous porter avec votre énergie vers les personnes de confiance et vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc aujourd'hui, s'il y a un travail collaboratif, vous saurez vers qui vous tournez automatiquement. Vous n'aurez peut-être même pas besoin pour certains, puisque ce tirage est général, donc ça va parler aux uns et aux autres différemment. Mais certains n'auront même pas besoin de lever le petit doigt pour que naturellement les collaborateurs viennent à eux. Dans la version droite, on vous dit que vous êtes aligné avec vos souhaits. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, les souhaits, on les ancre dans la matière et on est très précis sur ce qu'on veut. Donc, peut-être aujourd'hui, vous allez voir les premiers bénéfices de ces souhaits arriver à vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et le fait que vous soyez fidèle à vos valeurs, en fait, vous allez aujourd'hui incarner ces valeurs par des actes, tout simplement. Donc ça, c'est une très très belle annonce des énergies du jour. Et on va venir voir avec l'oracle G comment les énergies vont continuer de nous parler et surtout
le message que les guides ont à nous transmettre pour aujourd'hui. Donc, on ne joue pas perso aujourd'hui, on travaille collectif. On trouve quelqu'un, ou on se laisse trouver par quelqu'un qui va reconnaître votre valeur. Vous voyez, ça vient tout seul. Votre valeur au niveau du travail, mais pas que. On va venir voir ça. Et bien sûr, on va venir voir le dos de deck pour terminer. Alors, dos de deck, nous sommes avec, ici, hop, ici nous sommes avec la justice, l'équilibre, et nous avons ici plus précisément la justice prison. Donc avec cette carte-là, étant donné qu'on l'a dans ce sens-ci, on est plutôt avec, comment dire, on est avec une justice qui est plutôt à l'envers, d'accord? Donc la justice à l'envers, on est sur une forme de justice, une forme de procès assez grave. C'est comme si aujourd'hui vous vous posiez des questions assez, comment dire, assez graves, assez lourdes, comme une prise de conscience qui vous tombe dessus. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez enfin vous rendre compte que vous ne pouvez pas avancer tout seul et que vous devez travailler avec les autres parce que vous avez à apprendre des autres et ils ont à apprendre de vous, d'accord? Mais ça va venir un petit peu de manière très abrupte, un petit peu au détour d'une conversation comme ça. C'est comme si vous alliez prendre un petit coup de massue. Donc on va venir regarder en quoi il est ce coup de massue. Ici on a la carte de la chauve-souris. Donc la carte de la chauve-souris, c'est pas forcément une très très belle carte, puisqu'on parle de perte, on parle de vol, on parle d'abus de confiance. C'est peut-être aussi ce qui vous empêche les uns et les autres de travailler de manière collaborative. Vous avez déjà travaillé avec des personnes et on vous a volé vos idées. On n'a pas mis en avant, on n'a pas reconnu votre travail, vos talents. Et là, vous n'avez pas forcément envie de retenter l'expérience. Néanmoins, on parlait de collaborer, d'être au moins à deux. Et vous voyez que la carte ici des deux cœurs, on est à deux pour pouvoir s'envoler. Vous voyez, on est à deux pour pouvoir aller plus loin. Donc, on ne vous dit pas de travailler avec énormément de personnes, mais d'être peut-être avec cette carte-là, vous voyez, cette carte qui était dans ce sens-là d'ailleurs, d'avoir un petit peu plus d'équilibre, d'avoir un discernement, j'aime pas le terme jugement, mais d'avoir un discernement plus précis, de voir le bien et le mal chez chacun, de voir que effectivement avec telle et telle personne ça c'est bien, ça c'est moins bien, de voir les avantages et les inconvénients de travailler avec certains et pas avec d'autres, et de voir aussi vos propres qualités et vos propres défauts, il ne faut surtout pas les oublier non plus dans cette histoire. Mais si vous voulez avoir le cœur léger et travailler dans la bonne humeur et surtout vraiment dans la collaboration, dans l'entraide, il va falloir alléger votre cœur. Donc si c'est nécessaire, peut-être que vous allez retravailler avec quelqu'un, on va vous demander de retravailler avec ce quelqu'un qui vous a volé vos idées ou qui vous a tout simplement qui n'a pas reconnu votre travail. Peut-être que c'est l'occasion aujourd'hui de lui dire les choses simplement, avec cœur, avec bienveillance, en lui expliquant que voilà, vous émettez des réserves de travailler avec lui ou avec elle, parce que si elle ou il ne se rappelle pas, vous vous en souvenez très bien, ça vous a blessé à l'époque, que votre travail ne soit pas reconnu, que il ou elle vous ait pris votre idée sans votre consentement. Il s'agit là de propriété intellectuelle, hein, vous y avez mis de l'énergie et vous êtes quand même propriétaire de l'idée. Et voilà, vous dites les choses et ça vous permettra, vous, de retrouver un équilibre, ça permettra de repartir sur des bases saines. Et je vous rappelle que la carte d'aujourd'hui, la carte de l'ange gardien, c'est le pardon.
Donc en abandonnant comme ça vos ressentiments, vous allez voir, le cœur sera beaucoup plus léger et l'esprit aussi. On continue. Donc visiblement, pour certains, c'est en lien avec une femme blonde qui vous aurait spoilé. Ça peut représenter aussi votre maman. Hein, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, même si j'ai beaucoup de ressentis par rapport au domaine professionnel. Il peut y avoir aussi comment dire, c'est ce non-dit qui est resté entre vous, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est resté entre vous et votre maman, ou une personne qui représente la maternité pour vous. Une sorte de vol, une sorte de perte, vous avez perdu quelque chose dans cette relation et du coup vous en avez le cœur lourd et résultat vos cœurs justement sont l'un par rapport à l'autre mis à l'écart, hein, vous évitez de vous parler, vous ne vous dites pas vraiment les choses et puis c'est bien dommage parce que ça vous permettrait l'un et l'autre d'être mieux, d'accord? On continue. On continue avec cette carte-là, la carte de la mort. On vous dit vraiment aujourd'hui de vous débarrasser, de vous nettoyer de ce qui vous pèse. Si vous voulez avoir le cœur léger, avoir l'âme en paix et pouvoir voler plus loin et collaborer et continuer de faire un bout de chemin, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel, il va falloir, avec la carte de la mort ici, il va falloir laisser partir ce qui doit partir. D'accord? Il va falloir accepter de ne plus garder ces sentiments négatifs, désagréables, ces ressentiments, cette colère, cette rancœur qui est à l'intérieur de vous. Ça vous ronge, ça vous rend physiquement pour certains malades. Donc il est temps de nettoyer ça, d'épurer, d'assainir cette relation de couple. Couple dans le sens être à deux. Donc parents, enfants, frères et sœurs, meilleurs amis ou au niveau d'un collaborateur professionnel. Il faut libérer tout ça, il y a les caractères sexuels qui sont là vous disent qu'il y a une dépendance physique. Vous êtes lié à cette personne par votre ressentiment. Mais vous êtes lié à elle. Mais cette personne-là n'est pas liée à vous puisqu'elle n'entend pas votre colère, elle n'entend pas votre ressentiment, elle n'entend pas votre tristesse. Donc, vous lui dites une bonne fois pour toutes. Donc, soit ça aplanit totalement la situation et vous repartez sur de bonnes bases, soit ça clash totalement, mais au moins c'est fini. D'accord? Vous coupez le cordon définitivement, comme avec les bonhommes allumettes, sauf que là, il va falloir le dire, il va falloir communiquer, on est avec loi, on est dans le domaine de la communication, il va falloir parler. On va venir voir avec l'oracle d'Élise comment ça va se passer, mais aujourd'hui, il faut le dire. Il faut le dire si vous avez eu ce sentiment d'être volé. Voyez? On est dans quelque chose qui vous brûle, hein, quelque chose qui vous consume de l'intérieur et pour certains c'est bien dans le domaine familial. Donc vous avez besoin de dire les choses parce que pour l'instant ça ne vous permet pas de vous ancrer. Par contre une fois que vous aurez dit les choses, je peux vous assurer que vous allez être bien ancré, les deux pieds au sol et vous allez vraiment pouvoir avancer. Le pardon va vraiment vous faire du bien, vous allez pouvoir, vous voyez, le pardon c'est donner. D'accord? Et c'est donner aux autres, mais c'est se donner à soi. Et on peut aussi se pardonner à soi-même de ne pas avoir réagi à temps, de ne pas avoir dit à ce moment-là, ou au contraire, d'avoir dit à ce moment-là et de le regretter. Donc, quand vous pardonnez à quelqu'un, n'oubliez pas de vous pardonner à vous-même aussi, puisqu'on est tous responsables de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Et nous sommes également responsables de ce qu'on ne fait pas et de ce qu'on ne dit pas. Ça va vraiment vous soulager. À la fois, ça va vous ancrer vraiment, ça y est, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec les énergies qui sont autour de moi. Et votre esprit va pouvoir s'élever spirituellement. Je vous l'ai dit hein, il y a quelques jours, pour bien ouvrir tous les chakras, être aligné avec vos valeurs et vos actes, il faut que vous soyez bien ancré et que vous puissiez avoir le chakra couronne et le chakra du troisième œil bien ouvert. Donc pour ça, il faut que vous puissiez avoir l'esprit en paix. Donc on continue ce petit tirage complémentaire. Regardez,
le fait de tout renvoyer à la terre, parce que la carte de la mort, c'est le décès, c'est l'enterrement, c'est quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, quelque chose qui doit s'arrêter et qu'on va renvoyer à la terre, hein, comme des cendres qu'on met à la terre de manière à ce que ça soit purifié par Gaïa et que ça se renouvelle. Donc là, c'est une chance aujourd'hui qui vous est donnée de pouvoir dire les choses une bonne fois pour toutes. C'est vraiment l'occasion pour pouvoir aller vers la sérénité ensuite. Là, moi, je n'invente rien. Vous avez les cartes qui parlent d'elles-mêmes. Donc, peu importe dans quel champ ça se situe, il va falloir dire les choses et surtout être prêt à se délester de quelque chose que vous trimballez depuis longtemps. Hein, maintenant, c'est terminé. On arrête ça, on enlève ça. Et puis, il va falloir être prêt aussi à être léger. Parce que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude d'avoir. Et regardez la carte, ici c'est la carte de la manipulation. Ça c'est quelque chose, on vous a tellement manipulé que vous n'avez pas d'équilibre. D'accord? Vous n'avez pas d'équilibre, vous ne trouvez pas ça juste ce qui se passe et vous êtes dans une sorte de dépendance affective, vous vous sentez comme prisonnier de cette relation avec cette personne. Donc il faut vraiment dire les choses aujourd'hui. On vient voir des petites cartes d'encouragement avec le petit oracle de Steph et on terminera avec la carte sentimentale. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle façon de procéder au tirage, si ça vous plaît, etc. Alors nous avons vie, tu es libre. Regardez comme cette jeune fille, elle ouvre les bras, le chakra du cœur est totalement vulnérable, mais elle s'en fiche totalement parce qu'elle est prête. C'est dans sa vulnérabilité qu'elle a sa plus grande force. C'est le fait de dire les choses telles qu'on les ressent. Et vous voyez, il faut écouter sa météo émotionnelle. Dites les choses avec émotion. J'ai peur que, j'ai eu peur que, j'ai été triste quand, etc. En disant les choses comme ceci avec bienveillance, sans s'énerver, vous allez voir que le message va passer très rapidement et que la personne va s'excuser sincèrement parce qu'elle ne se rendait pas compte à quel point ça a pu ou ça vous affectait. Dans le domaine sentimental, donc, que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande de faire un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc si vous êtes dans l'attente d'un ou d'une partenaire, il ou elle arrive, mais il va falloir vous apprendre sur vous, prendre sur vous aussi, et puis faire ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer et devenir la personne que votre partenaire aussi attend de recevoir. Et puis si vous êtes en couple, vous le savez aussi bien que moi, il y a toujours des petits efforts à faire, des concessions pour que l'équilibre soit absolument parfait et le plus souvent possible dans le couple, qu'il n'y en ait pas un qui subisse l'autre, parce que ça c'est pas du couple et c'est pas de l'amour. Moi je vous laisse avec ce beau message. Je vous remercie d'être fidèle tous les jours, de me laisser des commentaires, des likes, et puis je remercie aussi d'avance les belles âmes qui sont juste de passage aujourd'hui et qui vont se dire que le choix du papillon c'est plutôt une chaîne sympa et qui vont vouloir y rester. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, on se voit demain. Et puis j'espère que vous avez apprécié aussi le petit tirage de la pleine lune d'hier soir sur les réseaux.